Quoi? Vous connaissez pas encore Burking? Bienvenue sur Radio Comics, il était grand temps de découvrir ce chef-d'œuvre signé par notamment Chrome au dessin, mais également Daniel Friedman, que vous avez peut-être vu chez iComics il n'y a pas si longtemps. Bienvenue dans cette émission qui vous présente non seulement le premier tome de Burking, mais également le second que voici, qui vient de sortir avec sa couverture que vous ne pouvez pas rater. D'abord parce qu'elle brille, ensuite parce que elle est rose, comme on dit dans le sud. Alors, Burking, c'est quoi? Burking, c'est un comics qui est édité par Dark Horse Comics aux États-Unis et qui est édité en France par les Humanoïdes Associés. Il y a très peu de comics chez les Humanos, mais quand il y a des bons comics, il faut le dire. C'est un comics que j'avais repéré il y a maintenant 2 ans en passant chez Gauche Comics. Peut-être avez-vous vu ma vidéo où on visite Gauche Comics dans le Suivez-moi, consacré à cette boutique incroyable à Soho dans Londres. C'est tout simplement une de mes boutiques préférées et j'avais acheté le premier tome signé et j'avais même acheté des prints signés par Chrome. À l'époque, il n'était pas du tout connu en France. Là, il fait une tournée en ce moment en France. Peut-être l'avez-vous croisé dans une librairie. Peut-être êtes-vous reparti avec une signature ou un petit Mickey. Dessinateur hyper talentueux, Chrome. J'ai été tout de suite fasciné par son dessin et par son travail. Je trouve que c'est remarquable. Parce que c'est tout ce que j'aime. C'est à la fois spooky, il y a un petit côté évidemment Mike Mignola totalement revendiqué dans l'utilisation des aplats et dans l'utilisation des petits crânes un petit peu partout. Il y a une filiation certaine. Ça fait partie de ce genre de dessinateur qu'on aime particulièrement. En tout cas, me concernant, ça fait penser à Fred Bones, de Bones, le dessinateur de Blood Moon. Ça fait penser évidemment à Boris Beuzelin qui fait l'excellent Paria. Ça fait penser bien entendu à Gabriel Ba, Fabio Moon, tous ces dessinateurs qui ont ce style qui est absolument particulier et tout simplement génial. C'est une aventure de fantasy. C'est un nouveau monde dans lequel vous allez plonger. Vous allez découvrir Bianca, qui est une jeune apprentie forgeronne dont le destin va être chamboulé parce qu'elle va devoir fuir son pays en guerre à la recherche d'Atlas dans des terres légendaires. À la recherche d'Atlas qui est une terre légendaire, pardon, je dis des bêtises. Donc elle devra combattre, elle devra survivre et elle devra percer le mystère de cet ange gardien qui la suit. Qui s'appelle, donc on appelle le Bird King, donc vous allez découvrir dans ces pages. Le premier tome était sorti et il nous avait séduit. Voilà que se pointe seulement quelques mois après le second volume. Ça brille toujours autant et la couverture est toujours aussi chouette. Et vous allez pouvoir donc découvrir et vous régaler de ce récit qui est tout simplement étonnant. Je trouve que graphiquement c'est époustouflant, moi j'adore. Et rien que pour ça, je trouve ça génial. D'autant que, Bird King, comparé à la version TPB, vous savez, aux États-Unis, ils sortent des versions souples. Alors certes, un peu, non pas forcément moins cher, parce qu'un TPB maintenant ça coûte 20 balles aux États-Unis, mais qui met pas forcément en valeur le travail des auteurs. Là, on a des grandes pages, un beau papier, une belle couverture en dur. C'est un beau livre qui peut, on l'espère, non seulement séduire quelques fans de Mignola et séduire ce type de lecteurs, mais aussi, pourquoi pas, recruter des nouveaux lecteurs, des gens qui achètent de la bande dessinée franco-belge, et puis tout simplement les habitués du rayon Humanoïdes Associés, parce que les Humanos, c'est une longue histoire de l'édition en France, et c'est surtout des univers que vous adorez, à travers un Métal Hurlant bien entendu, mais pas que, beaucoup de créativité, beaucoup de talent, et beaucoup de génie autour de ces récits. Voilà, Bird King, c'est véritablement un récit que je vous invite à découvrir et c'est tout simplement quelque chose que je vous recommande. Les 2 tomes sont disponibles chez les Humanos, ça coûte 20 balles pièce, 19,95 pour être précis, et il ne faut absolument pas le rater. Oh là, j'ai failli tout faire renverser. Voilà, Bird King, les 2 tomes sont ici. Et si vous aimez Radio Comics et avoir des vidéos tous les jours, une seule façon de ne rien rater, abonnez-vous. Salut!